Ce matin, on poursuit notre série, Michel l'a mentionné, dans le livre de Jacques. Et écoutez, si vous avez l'impression parfois qu'être chrétien, le christianisme, c'est une patente d'hypocrisie. C'est une religion, on essaie de bien paraître, on essaie de passer pour des saints, puis tu sais, tu as cette espèce de petite voix-là, tu dis, oui, peut-être que je suis chrétien, mais moi, j'ai toujours cette difficulté-là. Je connais la vie des chrétiens, dans le fond, je connais leur vie en réalité, c'est pas toujours congru, ça tient pas toujours la route. J'aime citer un ami à moi, Mark Dever, qui disait à une dame avec qui il parlait, puis elle disait, « Ah, moi, je ne vais pas dans les églises, c'est rempli d'hypocrites. » C'était quoi la réponse de Mark? Il dit, « T'as raison, puis il y a toujours de la place pour une personne de plus. » Bien, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Je pense que la critique que j'entends le plus souvent contre le christianisme, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie parce qu'il y a des domaines dans nos vies où c'est incongru, ça ne tient pas la route. Et le livre de Jacques parle de ça. Jacques n'est pas impressionné par ta théologie. Jacques n'est pas impressionné par tes connaissances de la Bible. Tu peux citer tous les versets que tu veux dans la Bible, ça n'impressionne pas Jacques. Ce qu'il veut savoir, c'est si tes bottines suivent tes babines. C'est si ta vie ressemble à ce que tu professes. Et donc, la semaine dernière, on a cherché à résumer un peu tout l'exposé du livre de Jacques, tout le livre au complet avec cette phrase-ci. Les chrétiens sont nés pour le combat contre l'hypocrisie religieuse par une foi visible, réelle et active. Et certains d'entre vous vous dites, c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire là, parce qu'il n'y a rien de plus hypocrite que l'Église. L'Église a fait un paquet d'erreurs à travers l'histoire. Puis là, notre excuse, c'est toujours la même. Oui, mais ça, ce n'était pas l'Église. Ça, c'était une institution. J'en conviens. Mais si on allait dans ta vie personnelle, on trouverait aussi des incongruités. Demande-le à tes enfants. Pose la question à tes collègues de travail. Demande la question à celui à qui tu as annoncé l'Évangile puis qui ne veut plus en parler avec toi. Chaque semaine, ça me frappe. Tout dernièrement, j'étais avec un ami puis je me disais, j'aurais tellement aimé que tu n'annonces pas l'Évangile cette semaine. Parce que ta vie contredisait tout ce que tu as dit toute la semaine. Puis moi, je prie pour que ces gens-là viennent au Seigneur. Tu aurais rendu un meilleur service si tu t'étais tu et si tu avais eu un meilleur témoignage cette semaine. Et donc, c'est vrai. Ça fait partie de notre lot. Mais ce que j'affirme, à cause du livre de Jacques et à cause du témoignage de Jésus dans les 4 évangiles, c'est que Jésus a tout fait. Et il nous a donné toutes les ressources nécessaires. Mais il a tout fait pour critiquer, exposer l'hypocrisie religieuse. Il n'y avait rien, au Québec on dit « puer au nez », il n'y avait rien qui puait autant au nez de Jésus que les chefs religieux qui avaient une façade et qui, en fait, étaient remplis d'incongruité. Qui n'avaient même pas, en fait, de charité dans leur cœur. Mais c'était des gens très religieux. Et à travers toute la série dans Jacques, tu vas être confronté à ta propre hypocrisie. Parce que Jacques est concret, parce que Jacques est pratique. Mais c'est ça qui est beau aussi avec Jacques. C'est que ce n'est pas un livre où on va parler en théorie, vous allez voir, ça va être très concret. Et ce matin, on va rentrer dans des endroits de souffrance dans nos vies, parce que Jacques va nous parler des épreuves. Et comment Dieu travaille à travers les épreuves, justement pour nous amener dans une vie chrétienne qui est de plus en plus vraie. On va prier ensemble, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de l'œuvre de ton esprit, on a besoin que ton esprit nous confronte à nous-mêmes. Et on a besoin que ce soit fait avec ta grâce, Jésus. C'est ce qui était merveilleux dans ton ministère. Tu étais parfois très dur et très confrontant, mais toujours aimant, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu ne brises pas, tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore. Tu n'es pas là pour nous terrasser, tu n'es pas là pour nous accabler. Tu es là pour nous conduire dans une vie de vérité. Et Seigneur, je te prie de nous interpeller ce matin, de venir appliquer ta parole dans ces domaines où il y a des épreuves, il y a de la souffrance, il y a des tentations de vouloir fuir l'épreuve au lieu d'y voir la grâce et la bénédiction que tu es en train de donner. Je te prie, Seigneur, de venir appliquer ta parole à chacune de nos vies, personnellement, chacun d'entre nous. Ton esprit connaît ce que nous vivons actuellement.
ce qu'on a vécu cette semaine. Ton esprit connaît les épreuves que tu permets dans nos vies, qui sont là devant nous. Et je te demande par ta puissance, Seigneur, de venir appliquer ta parole dans nos vies, dans chacune de nos vies. Autant celui qui te cherche et ne te connaît pas encore, que celui qui te connaît depuis longtemps et qui pourtant n'entend plus ta voix depuis un temps, Seigneur. Viens nous parler ce matin, nous voulons t'entendre. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée de l'Épître de Jacques au chapitre 1, les versets 1 à 12, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Jacques, chapitre 1, versets 1 à 12, dans la Nouvelle Édition de Genève. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'était la parole de Dieu. Merci, Claude. Qui a déjà fait des voyages en voiture très longs avec des enfants? Il y en a qui rient. Moi, j'ai fait des voyages en voiture très longs avec des enfants à l'époque où il n'y avait pas d'écran encore. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cette époque-là? Tu sais, il fallait chanter des chansons tout le long du voyage, il fallait faire des jeux avec les enfants. Puis là, après ça, on a commencé à voir les écrans. On avait des écrans qu'on accrochait après l'appui-tête. C'était vraiment toute une technologie avec des DVD. Vous savez c'est quoi un DVD? Puis il fallait accrocher ça après le support. Puis là, il y avait une télévision qui ne fonctionnait plus. Puis là, on avait 2 enfants. On a 2 enfants. Là, il y en a juste une des 2 qui fonctionne. Où est-ce qu'on va la placer? Et notre voiture, c'était une Echo, Toyota Echo. C'est à peu près gros comme ça. Puis on rentrait à 4 là-dedans avec tout le stock. Les enfants ne se voyaient même pas tellement qu'il y avait de choses entre les 2. On aurait pris un accident, puis on aurait fait des tonneaux, personne n'aurait bougé. Maintenant, c'est quoi la différence entre un enfant qui fait un très long voyage et un adulte? Est-ce que l'adulte trouve que le voyage est court et agréable? Sérieusement. En plus de ça, cet été, au début des vacances, un peu avant les vacances, je me suis mis à faire des sprints. Là, je me suis dit, OK, il faut que je m'entraîne, je vais faire des sprints. Ça a l'air que c'est bon de faire des sprints. Ça allait super bien, jusqu'à temps que je fasse un long voyage en voiture, puis que je réalise qu'il y a quelque chose dans mon nerf sciatique que j'ai défaite avec mes sprints. C'est quoi la différence entre un adulte qui fait un long voyage puis un enfant? C'est juste qu'on a développé de la perspective puis un peu d'endurance. C'est la seule différence. Je veux dire, on se dit aussi souvent que l'enfant, c'est bien long quand est-ce qu'on va arriver, mais on le garde pour nous. On garde ça pour nous parce que si on le dit, il y en a un autre qui va faire écho, puis on n'en finira pas d'arriver. Jacques nous dit que la maturité, c'est d'apprendre à vivre avec les épreuves. C'est changer sa perspective, comprendre pourquoi on le fait
et développer de l'endurance, littéralement. Et c'est ça la différence. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. Tu es appelé à combattre l'hypocrisie religieuse en embrassant les épreuves avec foi et avec joie. Avec foi et avec joie. Premièrement, la voie de la maturité passe par l'épreuve. Et je veux juste rappeler le contexte. J'ai pris le temps de le mentionner la semaine dernière, mais tout ce qu'on va voir à travers Jacques ne tient pas vraiment la route si ce n'est pas clair pour toi si tu es un serviteur de Dieu ou non. Je tiens à le mentionner parce que c'est le contexte. C'est super important. Jacques 1:1. Jacques, on a dit la semaine dernière, tout probablement le frère naturel, le demi-frère naturel de Jésus, qui se définit maintenant comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc le contexte, c'est un serviteur de Dieu qui écrit à des frères et sœurs dans la foi. Si tu es à l'extérieur de ça, étudie, sois à l'écoute, mais c'est certain que ta perspective va être complètement différente. Jacques voit les épreuves comme un outil entre les mains de Dieu. Et ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est que fuir les épreuves que Dieu envoie dans nos vies va nous conduire à l'hypocrisie religieuse. Dieu est souverain, Dieu permet des épreuves dans nos vies. Jacques nous dit la manière de voir ces épreuves-là, c'est de les recevoir avec joie, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une épreuve qui survient dans nos vies? Moi, je pense que la première chose légitime, c'est « Seigneur, j'aimerais l'éviter ». Je veux dire, s'il y a une épreuve dans ta vie, tu as le droit de dire « Seigneur, épargne-moi ça ». Jésus, avant la croix, il dit au Père, « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ta volonté, non la mienne. » Une épreuve arrive dans nos vies, puis notre réaction, c'est quoi? Pas encore une autre tuile qui me tombe sur la tête, n'est-ce pas? Puis c'est légitime, c'est humain. Jamais dans les Écritures, tu vas voir qu'on doit aimer la souffrance. Le chrétien n'est pas masochiste. Le chrétien a une perspective sur les épreuves, sur les choses qui surviennent dans notre vie. Et considérer les épreuves comme un sujet de joie, bien, ça ne nous est pas naturel. On est plutôt tenté de les fuir, ces épreuves-là. Et le problème, c'est que si tu décides de fuir l'épreuve, je ne parle pas de demander à Dieu de l'enlever. Si tu décides de ne pas faire face à la musique, bien, tu vas faire des détours. Tu as un conflit à la maison, ça revient, il est là, il est présent. Puis tout ce que tu fais, c'est que tu te tais. Peut-être que c'est sage. Mais là, tu es vite, tu marches sur des œufs, tu ne veux rien dire. Tu ne fais pas face à la musique, tu n'abordes pas le sujet. Il y a une situation au travail. Tout ce que tu fais, c'est que tu es celui qui ne dit jamais un mot, qui ne va pas adresser le problème. Tu as des indices dans ta santé qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Des petits signes inquiétants, une masse, quelque chose, puis là, tu dis « Oh, je n'ai pas un cancer qui s'en vient. » Là, tu fuis. Ça, c'est la bonne réaction. Hein? Tu as une masse, puis tu dis non. Non. Tu attends qu'elle soit grosse comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien a des épreuves qui viennent dans sa vie et qu'il ne fait pas face à la musique, selon Dieu? Ce que je vous dis, c'est que là, on tombe dans une hypocrisie religieuse parce que tu vas garder ton masque du chrétien, du dimanche. Tout va bien. Praise the Lord. Tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que tu n'es pas prêt à faire face à la musique. Jacques te dit, considère-les comme un sujet de joie parce que c'est l'outil que Dieu utilise pour te faire grandir en maturité. Et donc, est-ce qu'il y a des épreuves dans ta vie, des défis de santé, des défis financiers, des défis relationnels? Toutes sortes de défis, toutes sortes d'épreuves. Il prend le temps de dire les diverses épreuves. Il n'y a aucune épreuve qui est exclue de cette liste-là. On en a plein d'épreuves. Cette semaine, j'ai eu plusieurs épreuves.
des épreuves relationnelles, des défis dans mon travail, des situations qui sont complexes, dans ma santé. Si tu ne fais pas face à la musique, tu vas garder ton masque et tu sombres dans l'hypocrisie religieuse. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, en plus de ça, non seulement on fuit, mais il y a des péchés qui vont venir avec ça. Parce que quand l'être humain fuit, généralement, c'est mauvais signe. Hein? Tu vas binger un peu plus sur Netflix. Hop, c'est peut-être pas une coupe de vin le vendredi soir, c'est peut-être une coupe de vin tous les soirs. On rouvre peut-être la bouteille un peu plus tôt. Ça va vers des dépendances. On a des coping mechanisms, hein? Des petits mécanismes pour dealer avec la fuite, la pression. Au lieu de prendre le temps de s'arrêter et de dire « OK, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je sais que tu es souverain. » Et encore une fois, ce n'est pas que Jacques nous dit qu'on devrait comme être sur le party parce qu'il y a une épreuve. Non, je dois le considérer. C'est ma perspective qui change. Mais je vous rappelle la première phrase du livre de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il sait dans quoi il est engagé. Il est engagé dans une poursuite de Jésus-Christ. Il veut devenir comme Christ. C'est sa perspective. Une des choses que vous allez voir à travers tout le passage, c'est pas que le chrétien devient comme zen, puis, tu sais, rien de latin. J'ai fait du Wing Chun pendant quelques années. Je n'ai pas repris encore après la pandémie, malheureusement, ça me manque tellement. Mais c'est un style d'art martial, j'ai souvent partagé avec l'Église, où c'est un style d'art martial, on appelle ça un art martial interne. Puis, technique un peu, là. Mais par définition, ça veut dire que tu travailles toujours avec ton adversaire, puis tu te sers de ton adversaire. Ce n'est pas toi qui vas nécessairement initier, tu vas travailler avec ton adversaire. Fait que tu vas prendre ce qu'il te donne, puis tu vas te servir de ça. Puis souvent, ce qu'il nous disait, il faut que tu sois comme de l'eau. Tu es comme de l'eau, puis tu vas t'adapter. Fait que tes mouvements vont être super gracieux, tu vas juste déplacer ton adversaire avant d'aller vers lui. Tu vas prendre ce qu'il te donne, puis tu travailles avec ça. Le chrétien n'est pas comme de l'eau, comme si rien ne l'atteignait. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça que je suis en train de faire. Je ne suis pas zen. Non, je suis dans la poursuite de Christ. Et je comprends avec intelligence ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ce que Dieu apporte dans ma vie. Ce n'est pas que je suis indifférent à ce qui se passe. Ce n'est pas que j'aime la souffrance. C'est que je comprends que ça va passer par là pour que je grandisse en patience dans ma foi et j'embrasse ça volontairement. Je change ma perspective puis je dis, je sais que ça prend ça. Il y a quelques semaines, je suis allé me promener en forêt. Puis, beaucoup de montagnes à monter. Puis, bon, ça là, je ne me suis pas pris assez tôt, mais je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi du rocking. Bien, c'est tu prends un sac à dos, puis tu mets 25-30 livres dedans, puis tu t'en vas marcher avec ça. Dans le but de te mettre en forme pour pouvoir prendre des défis physiques plus grands. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant plusieurs semaines avant. J'ai fait du rocking. J'avais mon sac à dos, puis comme un gros nono, je mettais 25 livres dedans pour aller marcher. Je revenais tout trempe d'une marche que normalement, tu sais. Mais je savais pourquoi je le faisais. Je savais ce que je poursuivais. C'est pas que j'étais indifférent à la souffrance. C'est pas que ça me plaisait d'avoir le cœur à 168. Non, c'est pas agréable. Mais je me prépare pour quelque chose d'autre. Je sais ce que je suis en train de faire. J'ai une perspective différente sur ce que je suis en train de traverser. J'embrasse cette souffrance-là volontairement. Consciemment, je m'en vais vers ça. Et si tu ne le fais pas, tu portes un masque. Tu portes un masque, tu es à l'Église aujourd'hui. Tu es à l'Église aujourd'hui pour pas que ton masque de chrétien tombe, ou tu es à l'Église parce que tu veux embrasser les épreuves que Dieu envoie dans ta vie, tu veux grandir dans ta foi, tu veux être à sa ressemblance. Mais si tu es en train de fuir des épreuves dans ta vie, tu as un masque. Tu as un masque. Si tu veux enlever ce masque-là, avant de partir ce matin, tu vas accrocher un frère, une sœur, quelqu'un à l'Église, tu vas dire « Prie pour moi parce qu'il y a telle situation dans ma vie, ça m'écœure. C'est difficile, je n'ai pas la bonne perspective, c'est lourd, ça me décourage. J'ai le goût de me fermer les yeux, j'ai le goût de fuir. » Déjà, tu vas avoir fait un gros pas pour enlever le masque. Et juste être sincère, être honnête. C'est difficile, la vie est difficile pour tout le monde.
Mais quand le chrétien voit des épreuves venir, Jacques nous dit, ça devrait être, considère-le comme un sujet de joie parce que Dieu s'en sert pour forger en toi la patience, pour développer en toi l'endurance. Rappelez-vous ce que Jacques dit dans Jacques 2, 18. Il dit, « Quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » C'est pour ça que je vous dis, Jacques n'est pas intéressé à ta théologie. Ce n'est pas tout à fait vrai, il est intéressé à ta théologie, mais il est plus intéressé par tes œuvres. Il y a une théologie qui, oui, Dieu est vivant, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant. Moi, je crois dans la souveraineté de Dieu. Mais ça, on le sait quand tu manges une tape sur le nez. Tu comprends? Je veux dire, tu reçois un bon chèque de paye, tu as une promotion au travail, ça va bien avec ton amoureuse, la vie est belle, tout est merveilleux, Dieu est souverain. Mais oui, mange une tape sur le nez. Puis continue à louer Dieu. Fait que Jean dit, ta théologie, elle ne m'impressionne vraiment pas. C'est correct, tu dis les bonnes choses, mais qu'est-ce que tu mets en pratique? Dans l'édition du Sommeur, Jacques 1, versets 2 et 3, ça met en lumière un élément dans le verset. « Mes frères, quand vous pensez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, dans la joie bénie, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Il dit, vous le savez dans le fond, que c'est comme ça qu'on grandit. L'endurance, ça se développe lorsqu'on est éprouvé. Il n'y a absolument rien que tu peux travailler, que tu peux développer, où tu vas devenir compétent, même très compétent, sans bûcher fort. Je veux dire, c'est une vérité de la palisse. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai au travail, c'est vrai dans les études, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans les arts, c'est vrai dans les relations humaines. Il faut que tu te fasses blesser, puis offenser, puis que tu sois maladroit, puis que tu offenses beaucoup de fois avant de devenir vraiment bon dans les relations humaines. On le sait, tout le monde le sait. C'est d'autant plus vrai quand ton objectif, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Fait que Jean qui dit, vous le savez que c'est à travers ça que vous allez développer cette endurance-là. Et comme j'ai dit, ce n'est pas que je ne peux pas demander à Dieu de chasser l'épreuve. C'est légitime, l'épreuve vient, Seigneur, épargne-moi. Jésus a fait cette prière-là. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ma volonté, mais la tienne. Et souvent, sa volonté, c'est que tu sois éprouvé. Plus souvent qu'autrement, sa volonté, c'est que tu sois éprouvé. Parce que l'épreuve est un outil glorieux, merveilleux pour te former. Pas pour t'apprendre à être indifférent, puis comme de l'eau, puis tout, tu sais, t'es zen, puis moi, je suis affecté par rien. Non, je suis affecté. Je suis affecté. Je suis blessé parce que je suis engagé dans un conflit, puis ça me fait mal. Puis le Seigneur veut m'apprendre à aimer, puis à prier. Je l'ai répété souvent à l'Église, quand il y a des choses qui vous font mal, vous pouvez réagir charnellement, comme avec notre vieil homme, puis soit tomber dans un péché, vous fâcher ou quoi que ce soit. Vous pouvez demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Peut-être que Dieu veut que tu pries, Dieu veut que tu parles, Dieu veut que tu écoutes, Dieu veut que tu pleures. Dieu veut que tu te lamentes dans la prière en priant pour cette personne-là. Mais Dieu veut que ta perspective soit celle qui est en train de faire quelque chose de beau en toi, de grand en toi à travers ça. Il y a un théologien que j'aime énormément, il m'a aidé dans plein de livres, la Bible, à mieux comprendre les Écritures, Alec Motyer. Et je vous lis juste une citation de lui. « Nous disons que nous croyons que Dieu est notre Père, mais jusqu'à ce que nous soyons testés sur ce point, notre croyance est loin d'être une conviction ferme. Mais supposons que le jour vienne, comme il arrive, et que les circonstances semblent se moquer de notre croyance, de notre foi. Que la cruauté de la vie nie la paternité de Dieu, sa paternité. Que son silence, le silence de Dieu, remette en question sa toute-puissance. Et que le fouillis des événements aléatoires et dénués de sens, comme c'est souvent le cas dans nos vies, remette en question la possibilité d'une main souveraine du Créateur.
C'est ainsi que les épreuves de la vie testent l'authenticité de notre foi. En anglais, il écrivait Mock our creed. C'est comme si les épreuves se moquaient de ton credo de foi. Oui, tu professes tous les dimanches, Dieu est souverain, Dieu est bon. L'épreuve vient, puis on dirait que l'épreuve se moque de ta déclaration de foi. Et tu es mis à l'épreuve pour pouvoir grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est intéressant, dans Jacques 1,4, je suis toujours dans la Bible du Sommeur pour la traduction, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Le mot endurance qui est là. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Bien, Jésus l'a vécu, ça. Dans Hébreux 12, au verset 2, on lit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré, c'est le même mot grec que j'ai ici. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, parce que c'était le supplice des criminels. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, lorsque tu embrasses avec une perspective de joie des épreuves qui surviennent dans ta vie, tu imites Christ. C'est ça que tu es en train de faire. Parce que lui a enduré les souffrances de la croix. En fait, les Écritures nous disent même que Christ a appris à travers ça. Lui qui est parfait. C'est par les épreuves que Dieu nous conduit à la maturité. Puis Paul dit un peu la même chose dans Romains 5, versets 3 à 5. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et dans ce texte de Jacques, il y a une super bonne nouvelle. Non seulement Dieu nous dit de faire face aux épreuves avec joie, mais Jacques nous dit que Dieu veut nous équiper pour faire face aux épreuves. Le verset 5 peut avoir de la détachée. Là, Jacques va dire, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Des fois, à Jacques, on a l'impression qu'il saute d'un sujet à l'autre. Mais c'est intéressant parce que dans le verset avant, au verset 4, à la fin, lorsqu'il dit qu'il soit mature sans rien faillir, le mot grec que j'ai là, c'est qu'il soit complet. Ailleurs, Jésus va dire « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Il est en train de dire « Soyez matures, soyez complets ». C'est ça l'image qui est là. Et donc, Jacques dit, il y a des épreuves qui viennent dans notre vie, et ça va nous éprouver pour développer de l'endurance. Et avec l'endurance, on va en venir à être complet dans notre foi. Qu'il ne nous manque rien. Puis au verset 5, il dit, mais si vous êtes incomplet, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Demandez-la à Dieu. Voyez-vous, les épreuves viennent dans nos vies, puis on veut peut-être bien faire, on veut faire la volonté de Dieu, mais on dit, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? OK, ça vient de toi, il faut que je me confie en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des conflits, des situations de conflit où on se casse la tête, on s'arrache les cheveux, puis on dit, mais c'est correct, je veux bien l'accepter, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois traverser ça? Où est-ce que je m'en vais? Comment est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce que je suis supposé dire? Est-ce que je suis censé me taire? Est-ce que je suis censé parler? C'est quoi la réponse? Puis je voudrais me confier en Dieu, mais on dirait que je ne sais pas où aller dans la parole, je ne sais pas où trouver la force. Je veux faire sa volonté. Puis Jacques dit, mais s'il vous manque de la sagesse, si quelqu'un d'entre vous, au verset 5, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors l'idée, c'est que les épreuves viennent dans nos vies, elles sont utiles, elles sont là pour nous former, mais on ne sait pas toujours comment réagir. On ne sait pas toujours comment réagir. Puis Dieu dit, je vais te donner la sagesse.
Si tu te tournes vers moi, puis tu dis, OK, Seigneur, je t'ai demandé d'éloigner cette épreuve-là de ma vie, tu permets qu'elle soit là. C'est confirmé, il va falloir passer à travers. Il va falloir faire face à la musique. Je ne sais pas comment faire. Je manque de sagesse. Le mot sagesse, Sophia, c'est toujours une notion très pratique. C'est comprendre quelque chose pour savoir quoi faire avec. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça la sagesse chez les Grecs aussi. Hein? C'est une sagesse qui se traduit pratiquement. Qu'est-ce que je dois faire ici? Et donc, ça se peut que ce que tu dois faire, c'est d'aller dans la prière et dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire dans cette situation-là. Je ne veux pas fuir. C'est correct, je ne vais pas aller binger sur Netflix, on va faire face au problème. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et Jacques dit, demande à Dieu parce que ça, Dieu aime répondre à cette question-là. Il veut te montrer comment faire. Il veut te donner la sagesse. Puis quand je lisais ce passage-là à travers les années, il y avait toujours quelque chose comme qui accrochait pour moi parce que Jacques dit, oui, OK, c'est correct qu'il demande, mais il faut qu'il demande avec foi. Puis s'il demande avec foi, il va le recevoir. Parce que s'il ne demande pas avec foi, dans le fond, il est inconsistant dans toutes ses voies. Puis je me disais, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est comme de la foi, il faut que ma foi soit à 8. Puis là, Jésus va me donner de la sagesse pour passer l'épreuve. C'est comme, je ne catchais pas ce morceau-là. Je demande à Dieu, si j'ai assez de foi, il va me donner la sagesse. Si je dis, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu es capable de m'aider, il me donnera pas. OK, peut-être. Mais je ne comprenais pas cet élément-là. Puis c'est encore Motyer qui m'a aidé à comprendre, Alec Motyer. Dans le fond, la foi, c'est deux choses. Hein? La foi, c'est croire et c'est embrasser. La foi, c'est croire et vouloir. Si tu crois en Jésus, il ne suffit pas que tu dises, oui, pour moi, Dieu, manifesté dans la personne de Jésus, c'est la vérité. Puis tu fais comme s'il n'existait pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je veux dire, ailleurs, Jacques va dire, les démons savent que Dieu existe. Ça ne fait pas d'eux des saints. Et donc, la foi, c'est croire et agir conséquemment. C'est ça, la foi. Si je crois en Jésus-Christ, je veux suivre Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient et qui ne s'appliquent pas à suivre. Et donc, ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est s'il y a une épreuve qui vient dans ta vie, puis que tu ne sais pas comment embrasser cette épreuve-là, l'accueillir, puis agir dans ça pour glorifier Dieu. Tu veux bien faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Demande à Dieu, il va te donner de la sagesse, il va te donner des ressources, il va placer des chrétiens sur ton chemin, tu vas lire un bon bouquin, il va venir parler à ton esprit, il va te montrer comment agir. Mais fais-le avec détermination. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me montres, je veux que tu me donnes la sagesse, je veux traverser cette épreuve comme tu le désires, Seigneur. Et donc, la question que Jacques pose ici, la question qui tue, c'est est-ce que tu veux répondre à l'épreuve qui est devant toi comme Christ veut que tu le fasses? Est-ce que tu es prêt à demander avec foi à Dieu, donne-moi la sagesse, je vais bien agir, montre-moi comment agir, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ou dans le fond, tu te dis, ah non, Seigneur, c'est beau. Parce qu'honnêtement, il y a des choses pour lesquelles on crie à Dieu pendant des fois des décennies. Moi, je pensais, cette semaine, je méditais, puis je disais, ah, enfin, je comprends. C'est que dans ce domaine-là, je te dis, Seigneur, aide-moi, mais on ne le fera pas à ta manière. On va le faire à ma manière. Et il y a des domaines dans nos vies où on fait ça. L'épreuve est là, puis plutôt que de dire, Seigneur, j'écoute, fais juste me dire ce que j'ai à faire. Dans plein de domaines, dans des relations, dans ta santé, tu sais, il y a des gens autour de toi, on va faire ça simple, c'est toujours plus facile de juger les autres que soi-même. Trouve quelqu'un autour de toi que tu pourrais juger, OK? Puis pense à cette personne-là maintenant, on fait un exercice ensemble, trouve quelqu'un que tu connais, puis tu le regardes dans sa vie, puis tu dis, il y a tel problème dans sa vie, c'est tellement simple ce qu'il pourrait faire. Ça ne prend pas la tête à Papineau, c'est simple, je le sais, sa santé, ses finances, ses relations, c'est pas compliqué, il y a juste ça à faire. Je suis sûr que tu as déjà trouvé quelqu'un que tu peux juger comme ça, confortablement, puis tu te dis, c'est tellement simple! Mais la personne n'est pas prête à prier avec foi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Là.
La sagesse, c'est comprendre puis vouloir faire. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie que Dieu place des épreuves? Tu dis, Seigneur, je la vois, mais la seule prière que je vais faire, fais que ça parte. Fais que ça parte. Fais que ça parte. J'en veux plus, Seigneur. J'en veux plus, Seigneur. Fais que ça parte. C'est correct. Tu peux même le faire 3 fois. Même tu peux demander à tes chums de prier avec toi. Ils vont s'endormir pendant que toi, tu es en train de prier puis pleurer. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un. Puis là, tu dis, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Tu sais? Tu peux le faire 3 fois. Après 3 fois, tu dis, ta volonté, Seigneur. Est-ce qu'il y a une épreuve actuellement dans ta vie que tu fuis? Parce que dans le fond, tu sais probablement c'est quoi la réponse sage à cette épreuve-là. Tu n'es pas prêt à suivre Christ dans ce domaine-là. Je sais que ce n'est pas léger, hein? Certains d'entre vous, on est en train de mettre le doigt sur des choses extraordinairement souffrantes. Je suis sarcastique parce que j'aime ça être sarcastique. Mais je sais qu'il y a de la vraie souffrance derrière ça. Dans ma vie, dans la tienne. Dans ma vie, dans la tienne. Beaucoup de souffrance face à des épreuves qu'on fuit. On fuit parce qu'on a l'intuition de ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Mais de là à demander vraiment la sagesse pour savoir quoi faire et comment agir. Puis Dieu veut te la donner, la sagesse. Dieu est bon. Il n'y a rien qui plaît autant à Dieu que lorsqu'on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis Dieu va te donner la force pour traverser ça. Il y a des gens actuellement autour de moi qui passent par des épreuves tellement plus difficiles que toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Puis je suis tellement édifié parce qu'au milieu de toute leur souffrance, ils prennent ça avec joie, sachant que Dieu est en train de les transformer, est en train de former Christ en eux. C'est une des choses les plus difficiles lorsque tu conseilles quelqu'un qui souffre comme pasteur. Ce que tu veux lui dire et ce que tu n'as pas le droit de lui dire avant longtemps, c'est merveilleux. Dieu est en train de former Christ en toi. Pas que tu le dises trop tôt parce que la conversation va s'arrêter là. Mais le plus grand projet que Dieu a pour ta vie, c'est former Christ en toi. Il n'y a rien que Dieu désire autant que former Christ en toi. Et ça se passe à travers les épreuves de la vie. Parce que c'est comme ça que Dieu nous forme. Et on termine avec un cas d'étude, parce que Jacques nous fournit un cas d'étude, avec le pauvre et le riche. Puis il dit, « Et le pauvre et le riche sont éprouvés. » Là, vous allez dire, c'est n'importe quoi. Là. Quelle est l'épreuve du riche? Être riche. Il dit que le frère de condition humble, au verset 9, se glorifie de son élévation. Le défi pour le pauvre, c'est de croire quelle est son identité en Jésus-Christ. Et le défi pour le riche, c'est de croire quelle est son identité en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans l'Église, vous aviez des esclaves, vous aviez des gens riches. Ils se retrouvaient dans l'Église, puis on pouvait avoir un esclave qui devenait un pasteur dans l'Église, parce que dans certains cas, on est dans l'Empire romain, souvent c'était des esclaves qui venaient de communautés grecques, qui étaient plus instruits. C'est lui qui faisait ta comptabilité à la maison. Toi, tu avais de l'argent, tu avais des esclaves, tout ça, mais ce n'était pas toi le brain de la maison, c'était ton serviteur. Là, les deux deviennent chrétiens. Ils arrivent dans l'Église. Là, Paul dit, il n'y a plus ni riche, ni pauvre, ni homme libre, ni esclave. Fait que toi qui connais la parole, tu vas être pasteur, ton maître va être assis là et va t'écouter. C'est l'ironie dans l'Église. C'est ça. Et donc, ce que Paul dit aux pauvres, il dit, glorifie-toi que ton identité n'est pas dans ta pauvreté. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Tu sais que tu vas hériter de la couronne de vie. Tu dois porter dans un statut humiliant devant les hommes une gloire intérieure qui dépasse tout ce que les hommes vont t'attribuer. Et tu ne dois pas agir comme si
Ça, cette pauvreté-là, c'était ton identité. Maintenant, Jésus a dit que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Il n'a pas dit que c'est plus difficile à un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le riche doit arrêter de croire tout ce que les yeux autour de lui disent. Parce que ce sont tous des mensonges. C'est drôle, hier, je m'en allais sur la route, puis j'arrive à côté d'un beau petit Jeep, genre qui me plaît. Shiny, super propre, noir, parfait. Puis là, je m'arrête, puis je me dis, je le regarde ou je le regarde pas? Puis ma pensée, c'était simplement, cette personne-là, parce qu'elle est au volant de ça, se sent mieux aujourd'hui, probablement. Vous savez tous ce que c'est, là, si vous avez loué un véhicule ou quelque chose qui est comme, tu sais, c'est au-dessus de votre standard. Là, tu t'assois là-dedans. Mais vous savez quoi? C'est extraordinairement difficile de ne pas croire que mon identité est liée à mon habillement, ma voiture, ma maison, là où je mange. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était très, très riche, très proche de nous. Puis, j'ai connu bien des riches qui sont très bien, mais lui était insupportable. Tu ne voulais pas aller au restaurant avec lui. Parce qu'il fallait absolument qu'il humilie le serveur en étant insatisfait de ce qu'il servait. Et il faisait sentir, as-tu une idée combien je paye pour ton homard? Je me souviens d'une scène, là. On avait tous honte. On voulait mourir parce qu'il était en train de faire une scène puis humilier un serveur parce que le homard n'était pas la satisfaction de monsieur. C'était son argent qui lui donnait tous ces droits-là. J'allais les visiter chez eux en Floride, puis quand je suis rentré chez eux, on a dû consacrer 1h30 à faire le tour de la propriété. Puis, tu sais, c'est un peu comme sa thérapie. Il y a besoin que je dise « Wow! » J'étais allé là avec mon frère, c'était dans notre famille, tout ça. Après une semaine, on n'était plus capable. Il ne fallait pas toucher à rien, il ne fallait rien faire là-dedans. C'était tellement pas naturel comme milieu de vie, là. Parce que toute l'identité est là, là. Toute l'identité est là. La fin de la vie de cette personne-là a été tellement, tellement pathétique. C'est difficile pour nous, êtres humains, de ne pas associer notre identité et notre valeur à nos biens matériels. Puis ce que Jacques dit, il dit, attends, quand tu vas arriver devant Dieu, sérieux, là, ta Jaguar, ta Audi, tu penses-tu que ça l'impressionne? Non, lui, il va dire, montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Il y a des gens dans l'Église ici qui ont des vies plus dures que toi et moi toute leur vie, qui souffrent physiquement toute leur vie, qui ont des capacités tellement plus limitées que toi et moi. Et moi, je suis toujours profondément humilié dans mon âme parce que je suis convaincu qu'au ciel, c'est moi qui vais mettre la table pour eux. Vous comprenez? C'est moi qui vais laver leur parquet parce que je vais être en train de les servir, ces gens-là. Parce qu'ils ont trouvé la joie à travers leurs épreuves. Puis ils aiment le Seigneur avec un sourire. Puis moi, j'ai une épreuve qui arrive cette semaine, puis je dis, pas encore une, Seigneur. J'ai cœuré des épreuves. Puis vendredi après-midi, j'ai eu un petit down. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Vendredi après-midi, j'ai eu un petit down, une autre situation, puis là, j'étais comme... Moi, là, ceux qui me connaissaient beaucoup, là, je suis quelqu'un, quand je fais des tests, tout ça, là, j'ai un niveau de résilience assez élevé. J'ai aucun mérite. Dieu m'a fait comme ça finit là. Pas parce que je suis spirituel. J'ai beaucoup de résilience. Mais de temps en temps, les gens autour de moi là, me voient soupirer. Vendredi après-midi, là, je soupirais. Puis je disais au Seigneur, sérieux, là, j'en gère assez de problèmes. Pas celui-là. Pas si près que ça. Il a fallu que je prenne un temps pour m'arrêter, ferme l'ordinateur, on arrête de travailler. Je m'en vais prendre un temps pour parler avec mon Dieu. Parce que je prêche dans Jacques 1, tu sais. Ça fait toujours exprès. Puis dire, Seigneur, c'est bon. C'est bon. On va grandir à travers cette épreuve-là. Tu veux me faire grandir. C'est quoi la différence entre un enfant et un adulte qui fait un long voyage en auto? Est-ce que tu es un enfant dans ta foi
qui chialent tout le long du voyage, jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Quand est-ce qu'on va arriver chez Cœur? Ou est-ce que tu es un adulte qui fait le voyage avec une perspective sur ce voyage-là? Il n'est pas plus facile, mais il est embrassé avec joie puis avec foi. Puis quand je ne sais pas où donner de la tête, je suis dépassé par l'épreuve. Je sais pourquoi l'épreuve vient, c'est pour ma transformation. Je me tourne vers Dieu puis je dis, Seigneur, instruis-moi. Je veux faire ta volonté. Et si tu ne le fais pas, je te dis, si tu ne le fais pas, tu vas tomber dans l'hypocrisie religieuse. Tu vas mettre ton masque dimanche. Tu vas aller à l'église. Praise the Lord. Tu vas venir au lancement de liturgie. Praise the Lord. Avant de partir ce matin, avant de partir, on va prendre le repas du Seigneur. Dis-le au Seigneur cette épreuve-là que tu es en train de fuir. Avant de partir ce matin, fais juste ouvrir ton cœur à un frère, une sœur. Dis, prie pour moi, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café. J'ai besoin de te partager des affaires. Je ne suis pas vrai dans tout ça, puis je suis en train de faire des niaiseries parce que je fuis les épreuves. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je déteste la souffrance. Je déteste les conflits. Je ne prends aucun plaisir fondamentalement aux épreuves que tu places dans ma vie. Et ma prière, c'est toujours, peux-tu me l'épargner, celle-là, Seigneur? Mais Seigneur, je reconnais, parce que je l'ai vu dans ma vie, que lorsque je n'accueille pas les épreuves et que je n'adopte pas cette perspective de joie, sachant que tu veux me transformer à travers ça, je sais qu'il y a toujours des conséquences. Et la première, c'est que je deviens un hypocrite, qui joue un jeu, qui joue une game, qui n'est pas vrai ni avec moi-même, ni avec toi, ni avec les gens autour de moi. Et je te prie, Seigneur, pour cette Église qui est, comme moi, remplie d'hypocrites. Seigneur, donne-nous d'arrêter de faire ça. Puis lorsque les épreuves viennent, d'en prendre note, de les reconnaître, de le déclarer dans la prière. Seigneur, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. J'aimerais que ça parte, mais si ça ne part pas, on va la traverser ensemble. Seigneur, on va faire face à la musique ensemble. Aide-nous comme Église à porter les fardeaux les uns des autres, sans jugement, Seigneur, avec accueil, avec amour, à porter les échecs les uns des autres, pour retourner à la croix, pour retourner à la grâce, pour retourner à l'Évangile, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à embrasser ces épreuves-là par la foi, afin de vivre cette joie, Seigneur. Parce que tu es souverain, parce que tu sais ce que tu fais. On te demande, Seigneur, de nous bénir ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.